Et me voici de retour, puisque j'ai mis à la poubelle mon premier essai de vidéo, parce que le son était pourri, et puis le rendu sur YouTube était vraiment lamentable, ça saccadait, parce qu'en fait, moi pas comprendre, moi idiote, moi pas enregistrer dans bon format. Donc, normal que ça marche pas. Donc j'ai tout effacé, on recommence tout à zéro, et puis là je vais créer mon personnage, puisque j'avais effacé également tout à l'heure. Ça permettra à Choupinette des Bois de regarder un peu ce qu'il est possible de faire. Du coup, je m'arrêterai un peu plus longuement sur certains points, entre autres la création du personnage en lui-même, à ma santé. Et en fonction de ça, Poussinette pourra choisir plus ou moins ce qu'elle veut. Bon, le mieux, ce serait encore que on fasse la création du personnage sur Discord. Comme ça, moi, je peux diffuser en même temps, puis elle peut me dire. Et là, ce serait juste l'émeute. Je pense que c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. Mais comme ça, vous savez comment c'est. Vous voyez comment ça commence. Et puis, comme ça, moi, je suis hyper forte pour l'introduction du jeu. Parce que j'ai déjà refait 4 ou 5 fois. Hein. Je suis pas allée très loin dans le jeu en lui-même. Hein. J'ai juste recommencé en boucle la même chose. Donc, voilà. Donc là, on a reçu la lettre d'invitation. Donc, vous avez eu le temps de lire si vous aviez envie. Là, c'est bon. Hein. Maintenant, on lance le jeu. Donc, la première partie, c'est je dois créer mon personnage. Donc, je vais partir sur cette petite dame. Parce que les filles ont des cravates, les garçons ont des nœuds de papillon. Donc, moi, j'ai choisi celle-là parce que je la trouve assez cool. Celle-là, elle est pas mal aussi. Enfin, moi, j'ai un petit crush sur celle-là, oui. Je crois que c'est la coupe de cheveux qui fait tout. Mais elle est vraiment biquette. Après, j'avais aussi un petit quelque chose pour... non, en fait. J'avais aussi un petit quelque chose pour la petite asiatique. Oh, là, qui est vraiment mignonne. Mais voilà. Je vais partir sur cette tronche que je peux maintenant customiser. Et comme j'aimais bien la petite asiate de tout à l'heure... Non, ça me plaît pas. Non plus. Voilà. Il y a des vibes un peu BGG-esque suivant comment. Donc on peut vraiment customiser bien, quoi. Non, mais je veux plus... Ah, je vais la prendre comme ça. Alors moi, je vais mettre la peau genre très claire. Hein. Non, mais en fait, j'en ai déjà dans la vraie vie. J'ai pas forcément envie de me mettre des lunettes. Et maintenant, les coupes de cheveux. Comme c'est pour moi, je peux me faire les cheveux comme j'aimerais avoir dans la vraie vie. Comme ça, tout plein de cheveux qui sont beaux. Oui. Et je change la couleur. Et... Ah, mais ça va me saouler parce que c'est une texture de merde. Ouais, on va prendre ça plutôt. Hein. Du coup... Donc moi, de base, j'ai les cheveux un peu... Ah non, ça c'est trop clair. J'ai les cheveux comme ça, en vrai. On va faire comme si, en même temps, dans les années 1800, hein, les couleurs de cheveux étranges venues d'ailleurs, ça n'existait pas. Et même si ça existait dans mon univers, ça n'existe pas. Parce que je pourrais aller dans le très drôle. Hein. Oh, waouh! J'adorerais ça. Mais j'ai envie de...
Merde. Ouais, je crois que c'était ça. Ok, ensuite. Donc je m'enlève tout. Au niveau du teint, on va dire que j'avais le teint frais. Je n'ai pas de signe distinctif. Mais on peut mettre des trucs. Oh, celui-là, il est stylé quand même. Allez, on disait que j'avais ça. Puis que j'avais ça. Non. Parce que je pourrais avoir ça. Il m'est arrivé des choses dramatiques dans ma vie. Très dramatiques. Ultra dramatiques. Non. Couleur des yeux. Alors... C'est là où je vais tricher, hein, parce que je vais mettre des yeux hallucinants alors qu'ils ne le sont pas tant que ça. Quoique, je pourrais totalement... On va faire comme ça plutôt. D'après mon papa, j'ai les yeux gris salopette, c'est-à-dire un bleu un peu... C'est pas bleu, ça. Ouais, mais je suis charismatique, donc j'ai le droit. Voilà. Et voilà qu'on n'est pas trop mal, hein. Alors, on va tester les voix maintenant. C'était assez incroyable. Quelques toiles d'araignée et de la poussière, pas de quoi s'inquiéter. J'ai hâte d'aller à Préolard. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. C'était assez incroyable. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. J'ai hâte d'aller à Préolard. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. Déjà bien. Alors, on va prendre facile, hein. Et puis... Et le nom de famille... Ouf. Bonne question. J'en sais foutre rien. Allez, on va retourner avec celui que j'avais choisi en premier. Et c'est parti. Ah, je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant là. Oh Éléazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Oh, oh. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, Non, n'en parlons pas ici, Éléazar.
Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux talentueux. Si vous aussi vous avez des frissons, levez les mains. C'est quand même relou. Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur, j'arrive en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr, étant donné que les 5e années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui. Je crois que j'ai fait une Chacun boulette a dans une mes idée réglages, différente mais du danger que ça devrait représente aller. vraiment Ranrock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse. Et c'est ta femme, Éléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Éléazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin? Comment avez-vous... Attendez. Nous... Tenez bon! La clé! Donnez-moi la main! Alors, comme je disais, j'ai fait des essais aujourd'hui, plein, moult, entre autres sur la qualité du son, et j'espère que je suis en train d'enregistrer avec le micro
de mon casque et pas avec le micro de mon Pas PC. bien, on dirait. Mais au pire, bah, Non, vous pas aurez vraiment. l'audio du jeu. Donc si vous Prenez m'entendez ça. pas bien, c'est pas Une grave. potion Wiggleweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur? Où sommes-nous? Je l'ignore. Ma meilleure Mais la clé amie, que vous avez découverte la est un caméra porte que je sais pas Porte au maîtriser. loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens mieux, monsieur. Allons explorer les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi. Alors c'est pas le but du jeu, mais je pourrais rester des heures à regarder ça. Mais où ce porte au loin nous a-t-il emmenés? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous Que pensez le porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à Georges sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans Aucun le coin. problème, monsieur. Bon. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Faites attention. Où serait pensez-vous dommage de se que casser la Sam a eu gueule. le porte au loin qui nous a menés ici? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne? Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semble s'être perdue avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin. Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais, monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. C'est de la glace? Elle faudrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Magnifique! Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Là, je me permets de regarder un peu dans les alentours pour gagner des choses. Là, si je fais ça, ouf. Votre maniement de baguette s'améliore à vue d'œil. Merci, monsieur. Ah! Là-haut!
Oui, on voit que c'est la 4e fois que je recommence. Oui, j'ai gagné des sous. Bon, pardon, professeur. Je m'égare. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Fafouf, fafouf. Accrochez-vous bien. Et paro! Nous y sommes presque. Ah mais c'est juste magnifique à part ça. Permettez que je sois ébahi un petit peu par la qualité de ces graphismes sur mon ordinateur portable. Je ne pensais jamais pouvoir voir un truc pareil tourner sur mon PC. C'est beau. C'est splendide. Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte-loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Et très perspicace. Notre hôte perspicace, était hein, cette peut-être un petite. éminent voyant. Intéressant. Je sais pas, je me dis peut-être qu'il y a des sous dedans et puis je me prends un peu pour Link. Je casse de la poterie. Ah, oups. Professeur, cette Il statue... devait sans doute vivre ici. Ah bah, je suis vraiment nulle, hein, je suis désolée. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer? Qu'est-ce que c'est? Professeur Fig! Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. Il y a quelqu'un? C'est impossible.
Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Le porte-loin de votre femme. Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Est-ce qu'il pensait sérieusement que j'allais rester là à attendre que le temps passe? Sans déconner. Après vous. Gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Et je me dis qu'en plus, si ça rend bien, quand je l'exporterai sur YouTube, eh ben, je crois que vous pouvez regarder depuis votre télévision. En fait. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts? Je vais faire en sorte de ne pas vous faire vomir. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le Type de chemin jeu du très, très coffre cool. 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Pardon? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. Vous devez parler. Ça veut tout dire. dire. Devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée! Il a une vraie tête de gremlins, lui, par contre. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Il y a Bob qui Cela vient fait de se plusieurs gratter, centaines enfin de se d'années griffer les qu'un griffes gobelin sur est quelque affecté chose. à mon bureau. Je m'attendais Et pas à toutes ce ces bruit, années, j'ai eu peur. personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Ah mais c'est sur ma veste qui est en train de sécher qui fait ça, petit con. T'es bien installé? Le coffre 12. Ouais? Merci pour votre aide. T'es content? Tu fais n'importe quoi puis t'es ravi d'être content? Ouais. Ouais, il s'est couché sur mon manteau là qui séchait. Comme la photo que j'ai envoyée tout à l'heure. Voilà, enfin bref. Excusez-moi. Ben voilà. Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites, est-ce que vous Les pourriez... instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Allez, chaud. Et joyeux décès, hein? Professeur,
Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio peut-être. Révélio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez-vous. Révélio. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Non mais... Bonjour, je sais plus comment ce que je fais pour bouger. Voilà. Porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Lumos! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Qu'entendez-vous par faire nos preuves? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est assez En effet. intuitif comme jeu. Bien Qui est que très j'ignore basique sa pour raison les gens d'être. comme moi qui savent pas jouer. Restez près de moi. C'est pas pour Nous rien ne que je l'ai mis pourrons en pas mode facile. transplaner hein. s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Bon, là c'est entre guillemets facile puisque j'ai déjà fait 4 fois, mais... Je vois quelque chose plus loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur, mais par terre. Lumos! Que s'est-il passé? Lorsque j'ai atteint la lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue. Quelle statue? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Révélio. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Lumos. Bravo! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Il suit bien la lumière. Oui. Attention! Action! Levioso! Expulso! Expulso! Confingo! Levioso! Rigindo!
craignez pas. J'en avais absolument pas l'intention. Ok. Professeur? Professeur Fig? Professeur, où êtes-vous? Je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe? Ces traces de magie semblent vouloir me mener quelque part. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Revelio, je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Lumos. Revelio. Revelio. Oui, des sous. Revelio. Oh, vous voilà. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin.
Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons si... Imitez-moi. Tout est en place. Le porte-loin est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Bref, ça fait de nous Peter Parker. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrock. On dirait que ma réputation me précède. C'est ainsi. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous L'ancêtre ici? de Dark Maul. Allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Magnifique armure qui change de couleur quand Je elle n'ai aucune s'active. patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile.
Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Où sommes-nous? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. C'est trop cool. Donc ça c'était juste le prologue, hein. C'est histoire de nous expliquer comment fonctionne le jeu. Waouh, ça claque. Donc c'est maintenant que dans ma tête je dis pas Serpentard, pas Serpentard, pas Serpentard. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. J'ai retrouvé le nom, celui-là du monsieur qui, je pense, a servi de base pour ce personnage. Phineas Geoffrey Rush, Nigellus. de Pirates des Caraïbes, alias Barbossa. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins Silence. soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. J'ai hâte de commencer les cours, de rencontrer mes professeurs et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués. Ce que vous apprendrez en cours vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur. Voyons...
Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc? Une envie d'apprendre? J'adore réfléchir. Et je pense avoir un esprit vif. Vous êtes rusé, oui. Vous parvenez à élucider ce que les autres ne comprennent pas. Et vous avez l'esprit vif. Vous apprenez vite. Vous seriez peut-être à l'aise à Serre d'Aigle. Mais c'était si joli chez les Poufsouffles. Non, alors je suis clairement pas une Gryffondor. Ça non plus. Et Ah vous non, mais avez voilà, quoi. l'esprit vif. Vous apprenez vite. Vous irez à Serre d'Aigle. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Bon, Comme à je part le ça, disais, esthétiquement, je trouve je ça suis le professeur magnifique. Weasley. Ravi de vous Les connaître. fringues, les Je détails. suis également professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en 5e année. Ça ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que ça ne vous effraie pas. En effet, professeur. Voici donc l'entrée de la salle commune de Serre d'Aigle. Il faut résoudre une énigme pour entrer. Je ne vous aiderai pas, je le crains. Je n'ai jamais été très douée pour ce genre de choses. Et qui a vécu le plus longtemps? Le fantôme ou l'esprit frappeur? Un fantôme ou un esprit frappeur? Un non-être ne peut avoir été. Trop classe. Bravo. Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Tout le monde est déjà parti. Je ferais bien de rejoindre la salle commune.
J'ai vraiment cru que j'allais me la prendre dans la tronche. Hein. C'est excellent, Amit. Parfait. J'aurais cru que... Ça promet d'être intéressant. C'est pas comme ça. Ça doit être étrange de commencer en 5e année à Poudlard. Ça promet d'être intéressant. Une seconde. Admire le spectacle. Oh, c'est quoi ça? Quelqu'un a jeté une bombe à bouse. Je m'attendais à une autre réaction. Dommage. À quoi est-ce que tu t'attendais? J'espérais détendre un peu l'atmosphère. Les cerfs d'aigle sont souvent nerveux le premier jour. Au fait, je m'appelle Everett. T'as l'air très calme par rapport à certains. Et pourtant, t'as survécu à un voyage assez éprouvant. Je suis ravie d'être ici. Je suis prête pour le début des cours. Tant mieux, j'en suis ravi. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La plupart des professeurs sont sévères, mais justes. Tu sais, je joue parfois des tours bien pires qu'une simple bombe à bouse, et je suis encore là. Attends, tu as dit que la plupart des professeurs étaient sévères, mais justes. C'est ça. Mais je te laisse en juger par toi-même. Moi, j'ai tendance à tester leurs limites. Je vais m'éclipser avant de me faire attraper pour cette bombe à bouse. Content d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, Everett. C'est un Fred George. C'est beau. Je m'en remettrai jamais, je crois. Respire Que ce genre de magnifiques détails, ben, ça apparaît sur mon ordi. Hey, salut. Tu veux jeter un œil? On ne voit pas grand-chose de jour. À part quelques étoiles comme Sirius, Canopus, Vega et Arcturus. Je suis Amit. C'est un plaisir de t'accueillir à Serre d'Aigle. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait vu un dragon d'aussi près. Franchement, je ne te le recommanderais pas. C'est un plaisir de te rencontrer, Amit. Je parie que tu aimes l'astronomie. Oh oui, on peut apprendre tellement en observant les étoiles. Et puis, être au sommet de la tour, à l'air libre, sous le ciel nocturne, c'est tellement revigorant. Tu vas adorer l'astronomie. Le professeur Chat sait tellement de choses. J'espère que j'aurai des cours d'astronomie. Ça a l'air intéressant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu auras des cours d'astronomie. C'est obligatoire en 5e année. Cool. Tu vas adorer la tour. Et puis, un bon télescope peut te montrer des choses que tu n'aurais jamais imaginées. J'imagine qu'on se verra en classe alors. Oui. Oh, en parlant des cours, mon premier de l'année va commencer. Il n'y a rien de tel que l'odeur du parchemin neuf. À bientôt! Genre comme s'il était déjà parti super loin, le mec, il braille. Je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur endroit. Je voudrais lui trouver l'emplacement idéal pour qu'elle soit heureuse. Mais j'arrive pas à trouver. Ah, les choupis. Bon sang de bave-boule! Ma seule envie, c'est qu'il s'épanouisse ici. Bon sang de bave-boule? C'est une expression à moi. J'ai apporté de chez moi ce plan de dictame et j'ai vraiment envie qu'il se plaise. Je trouve le dictame incroyable. Un tel potentiel de soin dans une si petite plante. Comme tu le vois, j'ai un faible pour les plantes. Ravie de te rencontrer. Je m'appelle Samantha. Enchantée, Samantha. Est-ce qu'on utilise du dictame dans la potion Wiggenweld? Mais oui, tout à fait. Je vois que quelqu'un a travaillé ses cours de potions. En fait, c'est le professeur Fig qui m'a parlé de la potion Wiggenweld. Évidemment. Il paraît qu'il t'a donné des cours avant la rentrée. Le professeur Fig est énigmatique. Il enseigne la théorie magique, mais semble très bien connaître la pratique. Il m'a appris quelques petites choses avant le trimestre, mais rien de plus.
Enfin, j'espère qu'il ne t'a pas parlé que de la potion Wiggenweld. Tu dois avoir plein de choses à rattraper. Les élèves cultivent souvent leurs propres ingrédients. Ah oui! D'ailleurs, notre professeur de botanique, Madame Bulbille, nous y encourage. Quant au professeur Sharp, notre maître des potions, il se moque de savoir d'où viennent nos ingrédients tant que nos préparations sont parfaites. C'était un plaisir de te rencontrer, Samantha. Bonne chance avec ton dictame. Merci. Bonne chance à toi aussi pour ton premier jour. Bonjour, et bienvenue chez Serdaigle. Le professeur Weasley te cherche. Tu ferais mieux de pas me faire attendre. Je peux manger une pomme. Pardon. Oui. Bon, je vous promets que je vais pas m'arrêter à tous les trucs où je peux faire F, parce que sinon... vous allez devenir cinglés. Non, on casse pas le matériel. C'est l'élève de 5e année qui vient d'arriver. Je me demande bien notre camarade. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée? Je rêve de cette journée depuis longtemps. Je n'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en 5e année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Buse? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Je veux un comme ça dans la vraie vie. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en 5e année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Par ici. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Pardon. Ah, moi je suis une badass. Je bouscule les gens dans J'aurais les aimé couloirs. avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le Non, guide non, du c'est juste que je sorcier suis quand super j'étais maladroite. élève. Pourquoi ne pas essayer de lancer Révélio sur ce buste pour voir ce que le guide du sorcier pourra vous en dire? Révélio. Pas mal, n'est-ce pas?
Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Pas de temps à perdre, on vous attend en classe. Oh, mais je te suis, hein, madame. Réveillon. Ah, bah, je peux pas ouvrir. Ok. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre Bon, alors ça, guide du Sonia s'en sorcier contient souviendra, une j'étais carte du complètement château. nulle hier. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout. Tout cela dans le manque château. singulièrement de dignité. Il se passe toujours quelque chose Mademoiselle ici. Plantagenet. C'est le cœur du château. Notre gare de King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre les forces du mal aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Je vous remercie, professeur. C'est beaucoup pour un premier jour. Et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Trop bien! Du Si je boulot me en fie à votre plus! habilité Ouais! à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites? Bon, j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah? Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de 5e année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé.
je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Mais c'est bien de Ainsi répéter qu'à 4 fois moi, les mêmes choses. Puisque je m'en Des fois quand servirai je n'ai pour pas suivre compris. votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos 2 cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Ça, je m'en réjouis par contre. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley? Je n'ai pas osé mentir, mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Malgré tout, je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Dépliez-la que je vous montre. Ah merde, c'est pas ça. Ah si, c'était ça. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend, entre les cours et vos achats de fournitures à Préolard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Quoi, c'est tout? Levioso! Professeur Icat! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du Pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années.
Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles. Levioso. Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Oui. Ok. Ouhou, j'ai failli me faire attraper. Levioso. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli. Comme Monsieur Prouette nous l'a si joliment démontré. Bien. À présent, le lancer. Bravo! C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duellistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Ça devrait être facile. Ça fait quelque chose. Alors. Ah merde, je me suis trompé de touche. Bonne chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Je sais. Je n'arrive pas à croire que ce soit ton premier duel. C'est juste que j'apprends vite. Les duels animés sont passionnants. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Durant coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serre d'Aigle. Merci, professeur Ekat. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Ah oui, il manquait plus que ça. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Je n'aimerais pas affronter le professeur Ekat en duel. Ah, je n'aime pas trop les duels. Je préfère les solutions plus pacifiques.
Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Ah, au fait, je m'appelle Sébastien Palo. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Clandestin? Je ne sais pas. Les règles existent pour une bonne raison. Oui, pour cacher des choses aux élèves. Des tas de choses qu'ils ne nous pensent pas prêts à savoir. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. Poum, le mur. Poum, le mur. Non mais j'ai dit que j'étais pas douée. Hein. Quel plaisir de vous revoir. Alors, on va essayer de pas bousculer tout le monde hein, non plus. Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais. C'est pas ça que je voulais. Poudlard nous a rapprochés. Mais non. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai tout foiré. Non, toujours pas. Ouais, j'avais fait de la merde avant. Ma mère a tellement hâte que je vienne pour les vacances. Elle m'a Allez, vas-y que je me cogne dans les murs. Ah, là-bas. C'est pas là. Je peux pas de nouveau avoir les petites flèches qui J'ai m'indiquent, toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. qui me disent où c'est que je dois aller. Il arrive au Ah, professeur Ronan de s'éterniser.
Là. Derrière toi. Il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi la nouvelle élève. Tu as déjà rencontré le professeur Ronen? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en 5e année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Merde. Action. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Miss Onai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Bon, en vrai, c'est vachement beau, hein. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Tout simplement, lancez Axio sur l'une des sphères, puis révoquez le sortilège au tout dernier moment. Bien. Voyez cela comme superbe. Ne vous déconcentrez pas. Voilà. Excellent contrôle. Très bien, des points pour Serre d'Aigle. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Ben oui. Miss Onai, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez!
Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onaille, vous serez rouge. Compris? Compris. Regarde bien. Très bien. Voyons voir. Et voilà. Ne compte pas sur moi pour te laisser l'emporter. Qui est chaton? Superbe. Concentre-toi. Oui. Voilà. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. C'est parti. Voilà comment on fait. Non! Ce n'est pas grave. Essaye encore. Concentre-toi. Et voilà. Gardez votre calme. Oh non, je sais juste pas faire. Bravo à vous deux. Beau travail. T'es gentil. Bon. Braves gens. Moi, je vais m'arrêter là pour ce soir, histoire que la vidéo dure pas trop long. Ça va, 1h30 à peu près. Ça va, ça le fait. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. Donc dès que cette interaction-là sera terminée, je vais m'arrêter, Tu n'as pas sauvegarder démérité et et je tu as bien pris la recommencerai défaite. demain. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en 4e année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ouagadou est un château, comme Poudlard? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien.
Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne, ou presque, n'en utilise à Ouagadou. Tu peux lancer des sorts sans baguette? Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. C'est passionnant d'apprendre à connaître une autre école de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est possible d'utiliser Axio sur les humains. Je peux vous parler un instant? Vous vouliez me parler, professeur? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises? Misonai est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Merci, professeur. Le duel n'a pas été facile. Bah oui, parce que je suis une pive. Est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Bonjour. Comment se passe ta première journée? Bonjour, Samantha. C'est un plaisir de te revoir. Alors, comment se passe cette première journée? Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronen. Mais j'ai envie de continuer, quoi. C'est pas très raisonnable. Ah, ça serait même pas raisonnable du tout, hein, de continuer. J'imagine qu'il faut s'attendre à tout. C'est alors que les loups-garous ont rejoint les gobelins dans leur révolte. Lors de la révolte des gobelins... Ah, mais je fais n'importe quoi. Et finalement, c'est Albert Boot qui est devenu ministre de la magie. Non, c'est faux. Oh, je reste avec vous. C'est si amusant. Voilà, Je veux voilà. encourager le garçon qui Ce affirme n'est que pas tu un mens. mensonge, Peeves. C'était Albert Boot. Non, c'est faux. C'était Basile Flack. Ouh, allez, débattez. Très osé cette attaque. Le ministre était-il Boot ou bien était-il Flack? Arrête ça, Peeves. Tu vas nous attirer des ennuis. Vous allez bien avoir des ennuis, mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Elle dit Boot et il dit En route Flack. pour de nouvelles aventures? Ouais, je sais pas où aller, je sais pas où aller, je sais pas où aller.
Ah, oh, putain, la reine qui se prend lui. Non mais un jour je vais y arriver, hein, mais je pense que ce sera quand j'aurai un peu plus de maîtrise au niveau du... Ça me casse les couilles. Ok. C'est tellement beau, j'ai envie de m'arrêter partout. Si Poudlard Ah, survit ok. au règne de ce directeur, je pense qu'on pourrait avoir un Vaudelune comme responsable. Et pour la salle, professeur, je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Nati, ça fait pas longtemps qu'elle est là, Sébastien un peu plus. Ouais. Je l'ai battu, donc il mérite de me montrer des trucs. J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Palo est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier son bras droit, Theophilus Arlo. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais. Ok, et là je vais vraiment m'arrêter parce que sinon je vais continuer jusqu'à demain matin. Sauf que je travaille demain matin.
Nickel. Ben, braves gens. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, trop, sur ce jeu. Mais c'était vraiment cool. Putain, j'avais pas encore sauvé. Quelle grave erreur. Et et voilà. Donc, vous me donnerez des retours pour tout ce qui concerne le volume, enfin, le volume bah, des sons, tu me diras, parce que le volume de ma maison, on s'en fout un peu là pour le coup. Mais vous me direz ce que vous en pensez par rapport au son. J'espère que c'était moins merdique que mon premier essai. J'espère aussi et surtout que ce sera moins merdique au niveau de l'exportation sur le grand YouTube de l'Internet. Et puis que ce sera agréable à regarder. Puis si ça vous convient comme ça, ben, on peut se faire des petites sessions, soit en direct différé sur YouTube, soit sur le Discord en live. Moi je dis que ce week-end on pourrait se faire ça, quoi. Enfin, vous qui voyez, hein. Mais voilà, ben, je me suis bien éclatée à faire ça, même si c'était qu'une seule fois, parce qu'on verra si vous voulez ou pas continuer. Mais c'était cool, voilà. Et j'espère pouvoir m'améliorer un peu au niveau de l'entertainment, n'est-ce pas? Mais je me fais confiance, on va y arriver. Allez, à ciao, bonsoir.